Je parie que certains d'entre vous pensent que vos parents sont agaçants et embarrassants. Mais les miens sont vraiment maléfiques. Il m'a fallu beaucoup de temps pour réaliser que ma vie n'était pas normale. Et tout a commencé quand j'étais petite. Mes parents étaient très exigeants avec moi. On parle de choses folles. Vous n'allez vraiment pas croire ce qu'ils m'ont fait. Vous voyez, mes parents ont tous les deux incroyablement réussi. Et ils s'attendaient à la même chose de moi. Et ils ne connaissaient certainement rien sur comment gérer des enfants ou comment les élever correctement. À cause de ça, je n'ai jamais appris comment interagir avec les autres petits-enfants. Au lieu de me donner du gâteau et de la glace, mes parents m'ont convaincu que les légumes étaient une récompense. Je n'ai pas eu non plus de bonbons, juste des vitamines. Quand j'avais 3 ans, mes parents me faisaient déjà porter des pantailleurs chics. Je ne les salissais jamais non plus ou rien de tout ça. Mes parents m'encourageaient à développer mes compétences professionnelles à un âge très jeune. Je ne lisais que des livres et je regardais les infos. La chose la plus bizarre, c'était qu'à la fin de chaque semaine, j'avais besoin de faire un rapport sur ce que j'avais appris et comment je pouvais m'améliorer. Des fois, ces rapports étaient des essais de 10 pages, d'autres fois, c'était des présentations complètes. Mes parents m'ont dit que j'allais grandir et devenir la meilleure femme d'affaires de tous les temps. Ils ont planifié toute ma vie et ont décidé de m'entraîner pour ça aussi jeune que possible. Je n'ai découvert ce que c'était l'amusement qu'à l'âge de 4 ans. J'étais toujours jalouse quand je voyais les enfants des voisins jouer ensemble. Même si je n'ai jamais eu d'amis avant, je me sentais très seule. J'ai décidé de faire un rapport sur comment un compagnon pouvait booster ma productivité. J'ai mis un petit pantailleur et j'ai fait une présentation de 45 minutes au milieu de notre salon. Ils étaient impressionnés et je pensais vraiment que j'avais gagné. Mes parents ont accepté que j'ai un compagnon, mais ce n'était pas exactement ce à quoi je m'attendais. C'est là que mes parents ont décidé d'embaucher une nouvelle nounou. Au début, j'étais déçue. Je pensais qu'une autre adulte voulait juste dire plus de nuits amusantes à lire des articles d'infos et à organiser des dossiers. Eh bien, je suis heureuse de dire que j'avais tort. Ma nounou était la seule chose que j'ai eue dans ma vie en grandissant. Elle était mon tout. Et pas du tout comme mes parents. J'étais choquée quand je l'ai rencontrée au début. Je ne portais que le gris, le blanc et le noir, aussi loin que je m'en souvienne. Ma nounou est entrée le premier jour en portant une robe fluide et vive. Elle dansait et elle chantait des chansons. Elle m'a même appris à me coiffer de différentes manières. À vrai dire, c'était elle qui a convaincu mes parents que me laisser choisir mes propres habits était bien pour cultiver ma créativité. Mais mes parents n'étaient pas toujours d'accord avec elle. En y repensant, il y avait beaucoup de fois où elle faisait des choses avec moi en privé, des choses que mes parents n'auraient pas tolérées. Elle me glissait des bons snacks et me laissait regarder des dessins animés quand mes parents n'étaient pas là. J'ai toujours pensé que nos activités étaient notre petit secret, puisque je ne savais pas comment mes parents allaient réagir s'ils découvraient ce qu'on faisait. Disons que j'aurais dû garder ma bouche fermée. Tout a commencé avec ma 6e fête d'anniversaire, si on pouvait appeler ça une fête. Pas d'amis et pas de gourmandise, ce qui voulait dire que la célébration de mon anniversaire était assez fade. Mes parents ont fait une grande salade avec un 6 écrit en tomates. À la place des chapeaux rigolos, on a tous porté des tailleurs très chics. On a même dit à ma nounou de se vêtir de manière appropriée. Nous n'avons ni joué à des jeux amusants, ni chanté des chansons. On a tous lu à tour de rôle les publications célèbres qui sont arrivées le jour de mon anniversaire. C'était tellement ennuyant. Pour être honnête, c'était encore plus ennuyant qu'une journée ordinaire. Et quant à mon cadeau, c'était une calculatrice. J'ai commencé à pleurer parce qu'une poupée était la seule chose que j'avais demandé. Mes parents étaient incroyablement agacés par ma crise. Ils m'ont directement renvoyée vers ma chambre pour avoir été une capricieuse. Je me suis allongée là, à pleurer sur mon oreiller, pendant presque 1 heure, quand ma nounou est entrée. Elle m'a donné une autre boîte rectangulaire et m'a demandé de garder le secret. J'ai lentement ouvert la boîte sceptique, m'attendant à une autre déception. Mais à l'intérieur de la boîte, il y avait une Barbie. J'étais très excitée et je l'ai serrée très fort. Elle a mis son doigt sur ses lèvres et m'a dit « chut ». Elle m'a demandé d'être silencieuse et de m'assurer de la cacher. Mes parents m'ont laissé dans ma chambre tout le reste de la journée. C'était supposé être une punition. Mais être dans ma chambre à jouer avec ma poupée toute la journée, c'était honnêtement l'anniversaire le plus amusant que je n'ai jamais eu. Un jour, je suppose que je m'amusais un peu trop, parce que je n'ai pas entendu les pas s'approcher de ma chambre. Sans même toquer, ma mère est entrée et m'a demandé qu'est-ce qui était tellement excitant d'être dans ma chambre. J'ai rapidement caché la Barbie derrière mon dos, mais c'était trop tard. Elle a couru vers moi et me l'a arrachée des mains. Elle m'a accusée d'avoir volé la poupée et m'a dit que j'allais être sévèrement punie. J'ai pleuré très fort et j'ai expliqué que je ne l'avais pas du tout volée. C'était juste un cadeau de ma nounou, le cadeau que j'avais demandé. J'aurais vraiment dû garder ma bouche fermée. Elle a appelé ma nounou et l'a virée sur le champ. Elle a dit que dorénavant, elle allait m'emmener avec elle à son bureau pour qu'elle puisse me regarder étudier.
Elle a arraché la tête de la poupée avant de jeter les morceaux dans la poubelle. J'étais dévastée. Je ne pense pas que j'ai ri ou souri de nouveau durant l'année qui a suivi. C'est là que j'ai commencé l'école. Je sais que beaucoup d'entre vous pensent que l'école est ennuyante et sérieuse, mais mon éducation m'a fait sentir que c'était Disneyland. J'ai pu jouer à des jeux et apprendre les choses cool que les gens de mon âge aimaient. Les autres enfants pensaient que j'étais bizarre. J'étais excessivement polie et je ne me salissais jamais. Je ne jouais jamais dehors. Une fois, ma camarade de classe m'a pointé du doigt et elle a ri parce que je mangeais ma pizza avec un couteau et une fourchette. Quand j'avais peut-être 10 ans, j'ai commencé à regarder toutes les émissions télé que mes camarades regardaient. J'attendais que mes parents sortent ou s'endorment, me faufilais vers la télé et je mettais des dessins animés et des drames. Je n'avais le droit que de regarder les infos quand mes parents étaient là. Ma mère m'a attrapée une fois et a crié très fort. Elle a confisqué mon téléphone et mes privilèges télé. Elle m'a punie pendant tout un mois. Ceci dit, ce n'était pas le pire. Un jour, alors que je pleurais dans ma chambre à cause de toute cette injustice, elle a décidé d'enlever la porte de ma chambre. L'intimité doit être gagnée, elle a dit. Je n'ai jamais repris cette porte. Je ne dirais pas que j'ai complètement obéi à mes parents à partir de ce moment-là, mais je cachais mieux les choses. J'allais à des sessions d'études régulières avec des amis ou en veillais et en jouais à des jeux vidéo. Mais j'avais des secrets plus gros que mes petites sessions Pokémon privées. Le plus gros secret de toute ma vie était Jackson. Il était l'amour de ma vie. Ses parents avaient un camion de tacos à côté de l'école privée que je fréquentais. Il était gentil et attirant, mais pauvre, mais l'argent m'importait peu. Il m'a emmené au cinéma et m'a fait entrer à des soirées. La meilleure chose, c'était qu'il m'a introduit à la peinture. Il passait des heures au studio avec moi, pendant que mes parents pensaient que je gagnais des points pour diversifier ma candidature. Il était mon plus grand supporter, et je l'aimais vraiment. On est sortis ensemble pendant presque 7 mois, avant que ma mère ne nous surprenne en train de nous embrasser à l'école. On était normalement très prudents, mais je ne m'attendais pas à ce que ma mère se pointe à l'heure. Elle m'a traîné vers la voiture et l'a complètement ignorée. Je pleurais tellement fort, mais ma mère m'a fait savoir que c'était fini. Tu ne peux sortir qu'avec la personne que nous choisissons, elle a brutalement expliqué. Elle a pris mon ordinateur et mon téléphone comme punition. Elle a dit que dorénavant, elle allait me surveiller de vraiment plus près. Je lui ai dit qu'elle ne pouvait pas m'empêcher de sortir avec une personne que j'aimais. J'étais presque une adulte. Elle a dit que c'était vrai. Elle m'a souhaité bonne chance pour essayer de sortir avec toutes ces restrictions. Elle m'emmenait et me ramenait de l'école, et c'était presque impossible de passer du temps avec quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Les rares fois où j'ai essayé d'embrasser Jackson pour lui dire au revoir, elle me fixait à travers la fenêtre de la voiture, ou faisait des commentaires méchants sur comment il n'était pas digne de moi. Ça ruinait l'instant. Éventuellement, il a arrêté de venir à mon école parce qu'il était très mal à l'aise. Le seul moment où on était ensemble, c'était au studio de peinture, et maman pensait toujours que c'était pour mes points scolaires. Mais même ça a été ruiné quand ma mère a décidé de devenir membre et de m'accompagner au studio. On a essayé de préserver notre romance, mais sans mon ordinateur et mon téléphone, ça s'est naturellement évanoui. Jackson a dit qu'il ne voulait pas sortir avec quelqu'un qui avait une mère qui le détestait autant. Je me suis précipitée chez mon ami et j'ai pleuré pendant des heures ce jour-là. Ma mère était tellement fière de tout ça et a dit que Jackson n'était simplement pas bien pour moi. Ma mère a essayé de m'arranger avec un garçon. Je pensais qu'elle n'était pas aussi méchante après tout et qu'elle avait vu combien la rupture m'a rendue malheureuse. Elle m'a emmenée dans un restaurant très chic. À la table, on a rencontré l'un de ses collègues et son fils vulgaire. Carl était un idiot complet. Il me dégoûtait. Mais maman et le père de Carl n'ont pas arrêté de me pousser à lui parler. J'ai essayé d'être polie, mais il était très bizarre. Il parlait la bouche pleine et était très méchant. Tout le monde à la table rigolait de comment il a jeté du soda sur un sans-abri et comment il a acheté la dernière glace au café faisant pleurer une petite fille. Il pensait que c'était juste hilarant. Tout ce que je voyais, c'était un idiot dégueulasse que je ne voulais plus jamais revoir. Quand on est monté dans la voiture, j'ai dit à maman que je n'étais pas du tout intéressée par lui. Elle m'a dit que mes options étaient soit sortir avec le fils de son ami, soit ne sortir avec personne. Ma mère m'a dit que tant que je vivais sous son toit et utilisais son argent, moi et toutes mes décisions lui appartenaient. Je suis donc restée célibataire. Alors que tous mes amis partaient en rencard et dansaient, j'étais coincée chez moi à étudier. Je pensais que ça ne pouvait pas être pire. Mais je m'étais trompée. Tout a repris de plus belle quand le sujet de la fac a été abordé. Mes parents étaient incroyablement excités. J'ai postulé pour 10 facs et j'ai été acceptée dans chacune d'elles. Je pouvais littéralement choisir ce que je voulais. Plus j'y pensais, plus je réalisais que le business n'était pas pour moi. En fait, je détestais le business. Je voulais faire quelque chose qui me rendait heureuse. À vrai dire, je voulais faire de l'art. Quand ma dernière lettre d'admission a été reçue, me disant que j'avais une bourse complète pour l'école d'art la plus prestigieuse du monde, j'étais excitée. Je pensais que mes parents allaient être excités aussi, vous voyez. Apparemment, mes rêves importaient peu. Après avoir reçu un prix pour mes résultats académiques, mes parents m'ont emmenée à un grand et chic repas avec tous leurs collègues. J'aurais dû être contente aussi, mais quelque chose ne sonnait pas bien. Je me suis enfoncée de plus en plus dans ma chaise alors qu'ils continuaient de dire combien j'étais meilleure que tout le monde et comment c'était grâce à leur excellente éducation.
Pire, quand tous leurs collègues ont commencé à leur demander quel était leur grand secret pour avoir élevé une fille parfaite, ils ont parlé de comment j'étudiais tout le temps et ils ont imposé des règles strictes. Ils ont même ri de comment ils ont brisé ma relation avec un certain idiot. J'allais leur parler en tête-à-tête de mes grands projets, mais ils étaient insupportables. J'étais tellement énervée quand ils ont commencé à se moquer de combien ils avaient pitié des parents des étudiants d'art pathétiques. En fait, j'étais tellement énervée que j'ai décidé que maintenant était le meilleur moment de partager la bonne nouvelle. À vrai dire, j'ai crié par-dessus la voix fanfaronnante de maman. J'ai quelque chose à vous dire, tous. De toute ma vie, je n'ai jamais vu ma mère changer si rapidement. Elle avait un regard méchant sur son visage, qui m'a presque fait changer d'avis. Mais je sentais que je devais le faire. J'ai pris mon courage à deux mains et je leur ai dit que j'ai été acceptée dans une célèbre école d'art. Leurs collègues avaient l'air très impressionnés, mais mes parents étaient choqués et énervés. Ils ne m'ont pas parlé pendant tout le reste du dîner. Mais dans la voiture, c'était toute une autre histoire. Ils m'ont crié dessus pour les avoir gênés et trahis devant leurs collègues. Ils ont lancé comment je n'allais jamais faire quelque chose d'artistique. Ils ont même essayé de me dire qu'ils n'ont jamais vu mon art avant, ce qui n'était pas vrai parce que ma mère est allée au studio avec moi. Ils n'y ont simplement pas prêté attention. Quand on est rentré, je leur ai montré mon portfolio. Il était rempli de peintures et de croquis avec lesquels j'ai postulé à l'école. Ces peintures m'ont pris des heures à créer. J'étais réellement fière d'elles. Je pensais que ça allait les convaincre que j'avais un réel talent. Mais j'avais encore tort. Mes parents les ont déchirés devant moi. Ils m'ont dit que je n'allais partir qu'à l'école de leur choix. On paye pour toi après tout. J'étais très énervée et j'ai expliqué que j'avais eu une bourse complète pour l'école d'art, pour ne pas avoir besoin d'eux. Ils ont continué en disant comment ils ont perdu toute leur vie pour moi et que je les ai trahis. Ma mère pleurait et mon père a commencé à casser des choses. Ils m'ont jeté de la maison. Je suis restée chez une amie et j'ai tout expliqué. Je n'avais rien du tout avec moi. J'ai appelé mes parents et ils ont demandé si j'avais changé d'avis par rapport à l'école. Quand j'ai dit non, ils ont dit que je n'étais pas la bienvenue. J'ai demandé si je pouvais au moins revenir et prendre quelques affaires. J'étais coincée avec les mêmes vêtements élégants du dîner. Ils ont accepté, mais je sentais qu'ils avaient un plan diabolique. Quand je me suis pointée, ils m'ont donné un petit sac en plastique rempli de papier. « Qu'est-ce que c'est ?» j'ai demandé. Mes parents ont ri et m'ont dit que c'était l'art que j'aimais tellement. Je leur ai dit que ce n'était pas rigolo. Je les ai poussés et j'ai couru vers ma chambre. Elle était totalement vide. Ils ont expliqué qu'ils ont vendu toutes mes affaires pour regagner une partie de l'argent qu'ils ont gaspillé pour moi. Ils ont littéralement vendu toutes mes affaires pour se venger. Juste parce que je n'étais pas intéressée par le business. Tous mes meubles, vêtements et même les cadeaux chers et les photos ont disparu. Et ils ont dit que j'allais tout regretter. Je suis allée à l'école d'art en automne. J'ai dû compter sur mes amis pour la nourriture et les vêtements. Heureusement, ma bourse couvrait la plupart des frais de mes fournitures et j'ai trouvé un boulot assez rapidement, grâce à une petite aide de mes amis. Tout n'était pas mauvais à la fin. Durant mon premier jour de travail à l'épicerie, j'ai croisé personne d'autre que Jackson. Il était surpris de me voir travailler dans un endroit comme ça. Je me suis décomposée et j'ai tout expliqué. Il m'a invité à dîner pour célébrer ma toute nouvelle liberté retrouvée. Jackson et moi, nous nous sommes reconnectés. Et les choses entre nous vont bien. Désormais, il a le camion de tacos de sa famille. Et même s'il n'est pas riche, il est très heureux. En fait, je viens de poster nos fiançailles sur Instagram. On a l'intention de se marier dans quelques mois. C'était beaucoup de travail, mais je dois dire que ça valait vraiment la peine. Je suis une artiste à succès maintenant et je vis mes rêves. Dans un sens, je suis contente que mes parents m'aient poussée comme ils l'ont fait. Et ça m'a donné de la passion. Ça ne veut pas dire que je leur suis reconnaissante. Mes parents ne se sont jamais excusés pour rien. En fait, ils ont fait quelque chose d'encore pire. Sans prévenir ou même dire bonjour, ils m'ont appelé et m'ont demandé de l'argent. Ils ont expliqué qu'ils ont entendu combien j'avais réussi et que je devrais être capable maintenant de rembourser tout l'argent qu'ils ont dépensé pour moi à l'école privée. En plus, ils ont dit que je leur devais ça pour les avoir embarrassés en ramenant ce garçon à tacos dans ma vie. Ils m'ont dit que j'avais une semaine pour rompre avec lui, sinon... Je ne sais pas ce que sinon veut dire, mais je ne pense pas que je veuille savoir. Jackson a dit que mes parents étaient juste dramatiques. Mais je connais ma mère, et peu importe ce qu'elle planifie, ça ne peut pas être bon.